Politique 2012 avec Christophe Jacubizine. Il s'y voit déjà en 2012. Il a, disons quoi, presque la grosse tête. La victoire est à la portée de la main. Vous nous parlez ce matin de François Hollande? Eh bien non, figurez-vous. L'optimisme a changé de camp, en tout cas cette semaine. C'est à droite, et plus particulièrement à l'Élysée, que le vent est en train de tourner. Nicolas Sarkozy se voit bien victorieux en 2012. Alors évidemment, le président sait qu'il lui reste encore du chemin à faire, mais la victoire qui semblait hors de portée il y a un mois face au succès et à la dynamique de la primaire socialiste redevient possible. Tout devient possible, peut se dire à nouveau Nicolas Sarkozy. De fait, quand on croise les ministres et les dirigeants de l'UMP, le sourire est presque revenu. Certains ministres ne cachent même plus leur joie. C'est le cas de Luc Châtel, c'était dimanche soir. Pour lui, Hollande, c'est Babar et Sarkozy, c'est Astérix. Vous savez, Babar, il est sympathique. C'est le roi des éléphants. Vous savez, c'est l'histoire qu'on raconte aux enfants pour les endormir le soir. Voilà, il y a Babar d'un côté. Moi, je préfère Astérix, vous voyez. Astérix, ajoute-t-il, qui gagne toujours. Eh bien, Hollande en Babar, Sarkozy en Astérix, évidemment, le petit Gaulois toujours victorieux. C'est un peu primaire, c'est pas très malin, mais ça parle. Alors, ce regain d'optimisme, Christophe, est-ce qu'il s'appuie sur des données objectives, des enquêtes d'opinion oui, oui, en partie, Christophe. On va dire sur un frémissement. La cote de Nicolas Sarkozy remonte dans plusieurs sondages. La cote de confiance du chef de l'État est en forte hausse, par exemple, ce mois-ci dans le baromètre CSA pour les Échos, passant de 32 à 40. Et puis, autre chiffre, vous le voyez, hier, Nicolas Sarkozy a regagné 2 points de cote de popularité dans le baromètre Ipsos Le Point, à 37%. Alors attention, on est encore à 59% d'opinion défavorable, mais les courbes, c'est sûr, c'est clair, s'infléchissent. D'ailleurs, à gauche, on commence à entendre à l'inverse la petite musique du doute. C'est ce matin, par exemple, dans Libération, Daniel Cohn-Bendit met en garde François Hollande. Un échec entre le PS et Europe Écologie Les Verts, dans les négociations en cours, signerait le début de la reconquête de Nicolas Sarkozy. Je vous le disais hier, François Hollande doit d'abord se méfier de ses amis. D'autant que le président de la République est en train de réussir le rassemblement de son camp. Oui, ça c'est vrai aussi. On a déjà parlé des défections de Jean-Louis Borloo, sans doute demain de celle de Dominique de Villepin. C'est sans doute parce qu'en coulisses, Nicolas Sarkozy s'active beaucoup pour rassembler son camp. L'UMP notamment s'organise en courant pour ratisser large. On a vu apparaître l'an dernier déjà la droite populaire et la droite sociale pour contrer le Front National. On a vu depuis s'organiser la droite humaniste pour retenir centristes et radicaux au sein de l'UMP. Et puis la semaine dernière, les réformateurs se sont aussi organisés au sein de l'UMP, là encore, pour satisfaire les libéraux déçus de la fausse rupture. Bref, à l'UMP, il y en a pour tous les goûts, Christophe, et apparemment ça marche car autre indice qui donne du cœur à la droite, le retour des militants lors des meetings et des réunions d'information, un signe peut-être que l'électorat de droite, en tout cas, se remobilise. D'ailleurs, hier soir, près de Nantes, François Fillon voyait la victoire presque à portée de main. Ne vous laissez pas intimider par les sondages, qui n'ont jamais fait dans notre pays la réalité des suffrages. Il faut aller vers les Français. Chacun d'entre nous doit, si vous voulez vous engager dans cette bataille, aller vers les Français. Vous voyez, la droite a bien l'intention de recycler son slogan de 2007. Tout devient possible, y compris la victoire.